nomgadan messenger namje sangi go ba baje thabar che shido tambe che tambe sambe Almost under some to sa the moon to so Il nous exhorte à nouveau à produire la sublime pensée de l'éveil en pensant que nous sommes venus écouter l'enseignement dans l'unique but d'établir l'ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, tous ces êtres qui sont nos mères, en l'état d'un surpassable éveil authentique et parfait. Donc avoir cette seule motivation. 간도면 부모 되는 간도만 봄에 제자들도 영화는 진지도 그렇대 부모시기는 공부이 농된디 고대 풀바레스 À goût pour le sang. Okay. Donc, ensuite, on dit Namu, hommage au glorieux lama, hommage au glorieux maître. Donc, Milarepa continuait à garder le silence, à se recueillir dans la roche grise, le fort de la roche grise, l'indestructible, le fort de la roche grise Vajra ou de l'indestructible roche grise. Et donc il y a des Kanjoma, des messagères divines, je sais pas, des Dakini, qui encore venues à sa rencontre. Cette fois, elles avaient l'aspect de jeunes vierges. Et donc elles sont venues le rencontrer, elles lui ont offert ce chant, elles lui ont offert un chant. Oh yeah, Emma Sunjan Nadurba, Kowal Japan Hirujan, Kordazik, the Kingajan, Tuki Sungi, Bazan, the Sungan, Yedujingi Kando, Pujibo, Suntuki, Tola, Banawe Changila, Takato, Padham, Soy Shadow, Monso Diva Jura, the Carbogo, Gruata, Namo Zuba Kibu, Yantala, Sunan, Duet and Dubai, then a Minama Duvala. Tene kanno mashigi ma sungche najorpa se da jizmela khyan sungche na da rila shudde ba najorpa khela ane kawachi be nyuru chen de re sera ina chira pe khorda tha je to ne zik de kin pe kengya chen ba re se pe hobjong yin de chen ba re se kanchen chodi singje bo se da pe kanjan jung na pe singge da wo kyechi bo re se singge da 잔쟁이는 또 생겨라. 네. 어디로 배관쟁이는 또 시료도 교육직으로 해서. 빠전전의 수행은 선택해. 또 잔쟁. 이렇게 무슨 여러 시에서 시간다. Sangué là, Narcel dans le Chico de Guidoua dit. 现在他们这个呢做气球的，我是这个生意。어디로 배관자는 또 출발. 쇼도 결혼을 해야 돼. Donc les Dakini ayant pris cet aspect-là chantèrent. Donc celui qui l'ascète, le yogi, celui qui éprouve tant qui passe tant d'épreuves, qui a supporté tant d'épreuves, avec tant de courage. Donc, au yogi, un grand yogi, donc qui demeure en recueillement, au yogi silencieux, qui possède le courage, qui n'est pas effrayé par les pratiques austères, possède ce courage-là. Non seulement ça, il n'est pas effrayé par les pratiques d'austérité, mais en plus, il possède la connaissance qui permet d'arrêter de renaître, qui permet l'arrêt des transmigrations. Donc il a cette connaissance, il a la connaissance de la manière, il a le savoir qui permet de s'extraire de cette condition, samsarique. Et il est comme un lion solitaire. Donc l'image du lion, c'est
le roi des animaux. Hein. Il y a aucun animal ne peut faire peur au lion, il fait peur à tous, donc il est comme le boss, le chef, le roi. Et donc c'est comme le lion. Parmi les pratiquants, le lion solitaire, le lion solitaire dans ces montagnes retirées enneigées, dans ces déserts de glace, c'est le courageux qui maîtrise, qui a l'art consommé de la méditation, qui possède le génie, le savoir-faire ultime. C'est celui qui a l'ultime dextérité en cette matière, qui est agile, qui est brave, qui est courageux. S'il te plaît, écoute-nous. Donc c'est les Dakini qui chantent. Donc, ce qu'on chantait les Dakini, ce qu'on continue à chanter les Dakini, c'est nous sommes tes amis, nous sommes tes amis, nous sommes tes sœurs, quoi, tes amis. Et donc, écoute-nous, demain à l'aube, il faut que tu quittes cet endroit-là, d'où tu es, le fort de l'indestructible roche grise. Il faut que tu quittes cet endroit-là. Dirige-toi vers l'est, vers le lac Peltang. Le lac Peltang, bon, c'est un endroit. Voilà, c'est un endroit d'une région. Donc, dirige-toi vers l'est, vers ce lac-là. Il y a quelqu'un qui, en français on dit qui vit dans le péché, hein, a pris très fort, il est très riche, quelqu'un qui possède de grandes richesses et qui crédite le péché, en quelque sorte, qui crédite les fautes, qui vit qui vit dans la non-vertu et qui accumule que les actes négatifs et qui est très riche. Donc, vas-y parce que il faut que tu le fasses devenir vertueux, que tu le redresses, puisses-tu le redresser. Et autour de lui, il y a des hommes qui sont en train de s'égarer, et puisses-tu les remettre sur la voie juste. Ainsi, il y aura de grands bienfaits pour tout le monde. Donc voilà, et donc ça c'est la fin de leur chant. Donc c'est une prédiction, quoi. Une indication. Donc il n'avait pas repris la route qui menait vers l'est. Et donc, tout en réfléchissant un peu à la prédiction des messagères, hein, des Dakini, tout en réfléchissant, il rencontra un berger. Donc il réfléchissait, il avançait comme ça. Il rencontre le berger, et le berger, il voit, mais ses pieds ne touchent même pas le sol. Les pieds de Milarepa ne touchaient pas le sol pendant qu'il était en train de marcher. Donc il était dans les airs, suspendu comme ça.
le voyageur qui avance dans l'espace. Donc le berger, incroyable, immédiatement il en conçoit une foi inébranlable, une foi absolue. Et donc il présente à Milarepa au yogi ses provisions, tout ce qu'il avait amené pour à manger pour la journée. Il lui fait cette offrande et il lui dit s'il vous plaît, enseignez-moi la voie, donnez-moi un enseignement du Dharma. Hoya, tene chosuro chenze, jizungi kola le gyuje, ane le gyuje ki kota, ane kore yimika, ane tazu nyebar kowe sudan, ane nam shishame kota de hodo nam shiyisika, odi shode jizungi konga shebar esra, shinan shebe, koe gyule shode da kyebe es, koe, ane semina shode mune, chane ta gyule kyene, oda korwa di nama pe, dungwa duksirwa, ane de kete lamala shotenam sumba kore dunga chane tsebi deki kangi kyang goba me badam lama sumba dunga tenam todo yuna mizabe sengi leki semleki dunga shiwa zambu gyurda asum ata jizungi de cheshan kongi nyamla chanda dene oda lama chira sungi kore dunga dene samlo chitangita ane sediki deki sigani ngala kaga goormentu sambido sewa ane dema salama chana sungegi kore dunga de samloji dana semba kipo se zana mido se oji mures. Alors donc il lui demande un enseignement. Donc Milarepa il lui enseigne le principe causal, dire l'inéluctabilité de la causalité des actes, premièrement. Deuxièmement, on appelle ça les défauts du samsara, comme on dit, les défauts du samsara. On peut dire les défauts du samsara, c'est-à-dire les châtiments infligés par l'existence profane, mondaine. En plus, ensuite, le corps humain, la libre existence humaine, bien pourvue, bien dotée, précieuse et bien dotée, c'est les difficultés, il lui enseigne les difficultés d'obtenir une précieuse vie humaine, un corps humain, un souverain avec tout ce qu'il faut. Ça, les difficultés d'obtenir ce réceptacle, ce véhicule, ces conditions, troisièmement. Et quatrièmement, voilà, l'impermanence. Non seulement l'inéluctabilité de la mort, mais en plus le fait qu'elle arrive toujours à l'improviste. Donc en fait, ce sont les 4 pensées qui détournent du samsara qui lui enseignent indirectement. Ensuite, le jeune berger, dire complètement purifié par la doctrine, il lui répond que voilà, votre enseignement m'a rappelé tout ça. M'a rappelé les douleurs de ce monde, le fait que la mort survient à l'improviste, et les plaisirs de cette vie, les joies mondaines et les plaisirs de cette vie me dégoûtent. Je suis complètement dégoûté. Et donc, voilà, j'arrête. Je ne tends plus du tout vers ce genre de réjouissance. Et donc, si les misères décrites par vous me frappent, par exemple le fait d'être séparé du Dharma ou la mort qui survient avant d'avoir correctement pratiqué, je ne pourrais pas le supporter. Ce serait vraiment insupportable pour moi. Et donc, je préfère mourir. Je préférerais mourir, à la limite. Et donc, s'il vous plaît, instruisez-moi comment faire pour m'extraire de cette condition. Ah, c'est ça. Il y en a. Mi
지금 밀려는 지금 공부를 숨어야 해서라. 예, 미케랑 서도 공부 말했어. Ah, quelle langue c'est d'abord? 그러잖아. 미 지단기 미대 공부를 해서라 말해라. 밀려니야 바카스 근데. 밀려니야 바카래가. 날 열었으면 갈아가지고 아서 날잖아. 알아서 쌤데 아니 최지하라 공부하시고 해라. 맞아. 날아서는 공부하라. 제. 아서 도서 대단 공부하지마라. 삼로지 땅에서 몸지하고 있으면라. 아서 쌤도 공부 없잖아요, 말해. 맞아. 남도다 뭐다 가려면 지지 저것도 세야미 지지 깨시오. 세한테서 되고서는 하나 지지 저것도 섬이야. 지금 하나 지금 되고서는 카페도 섬이야. 대서 되고서는 어디와지는 이게 양 펀다지 해. 되는 자체 가서 나라기 밀리세 근데 백년을 카포레 세라고. 지당이 미공부를 세라고 많이 말해. 어디 아고 시행을 한 상황이라 올라와 가는 것이는 밀로 예바 칼레를 쓰라고 돼서 너무 밀때 많다. 칼레 치를 했습니다. 네, 지당이 미대 공부 말해라. 나서 날 저도 가서 최지하라 공부 좀 해라. Alors, donc premièrement, même si c'est en troisième position, mais en tout cas, parmi les 4 pensées qui détournent du Samsara, il y a cette pensée, donc cette réflexion qu'il faut entretenir à propos de la précieuse existence humaine. On dit les difficultés d'obtenir un corps souverain, une précieuse existence humaine, libre et bien pourvue. Alors, on peut voir manifestement depuis une 50aine d'années que la vie humaine, c'est pas tellement rare ni difficile d'obtenir un corps humain. Parce qu'il y a même des pays qui, depuis 40-50 ans, ont des plannings familiaux. C'est-à-dire que pas plus d'un enfant par famille. Tellement il y a de monde. Il y a trop d'humains. Il y a trop d'humains, c'est pas possible, on ne peut pas nourrir tout le monde, donc il faut réduire un peu les effectifs. Et donc dans certains pays, planning familial, un enfant par famille maximum. Ça veut bien dire que bon, il y a trop d'humains. Si c'était difficile d'obtenir une vie humaine, ce serait très rare. Les humains seraient très rares à la surface de la planète. Or, on voit qu'il y en a trop. Donc, on peut se dire, les gens demandent, mais dans le bouddhisme, vous parlez de précieuse existence humaine, difficile d'obtention, avec des comparaisons incroyables sur le fait que c'est extrêmement rare, ça n'arrive presque jamais d'obtenir ce corps humain. Or, il y a trop d'humains sur la planète, ça déborde. Donc, de quoi vous parlez? Et en fait, on leur répond que on ne parle pas de vous. On ne parle pas de ce type d'existence humaine. On ne voit pas des gens qui sont là, je ne sais pas comment dire, les êtres humains ordinaires, hein, on peut dire, ou la populace, on ne parle pas de ça. Parce que, effectivement, d'obtenir une existence humaine ordinaire, ça, c'est pas rare. Il n'y a aucune rareté dans ça. C'est pas du tout rare. D'ailleurs, il y en a trop. Maintenant, il faut commencer à réduire les effectifs, à faire attention. Il y en a trop. Ce qu'on appelle existence humaine libre et bien pourvue, donc précieuse, c'est... Alors, il y a le fait d'être bien pourvu, doté de. George, c'est uni à. Bon, on va voir peut-être, mais en tout cas, libre. Donc, une existence humaine libre. Ici, libre, c'est pas du tout libre comme on entend habituellement. C'est libre, ça veut dire disponible. Et il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut qu'on soit disponible pour que l'existence humaine soit qualifiée de précieuse, c'est disponible à la pratique du dharma, pour pratiquer le dharma, pour pratiquer les enseignements, pour mettre en application la doctrine. C'est dans ça uniquement que consiste la liberté, ou la disponibilité. D'elle, non, je suis disponible, je suis libre. Donc, parce que même chez les êtres humains qui ont éventuellement rencontré le dharma et qui, avec grand courage, s'assiedent sur leur coussin dans leur chambre pour pratiquer, qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis sur leur coussin et au lieu de méditer, ils pensent. Et ça, il va. Et ils pensent. Ah, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai oublié de passer un coup de fil. Et ce SMS-là, il faut que j'y réponde. Et qu'est-ce que je vais manger demain? Et qu'est-ce que je vais faire après? Et tout ça. Ils pensent, ils réfléchissent à toutes sortes de choses, à tout, sauf à la méditation. Donc même chez eux, on peut dire,
qu'aurait apparemment tout ce qu'il faut pour être qualifié de précieux être humain, il n'y a pas cette liberté. Il y a une totale absence de disponibilité de la part de leur esprit pour méditer. On voit que c'est extrêmement rare. Super rare. Donc ce del, George, en tout cas ce del, cette disponibilité, cette liberté qui doit être possédée par les êtres humains pour que leur existence soit qualifiée de précieuse, c'est quelque chose qui est, c'est presque inexistant, c'est extrêmement rare. Et c'est de ça dont on parle. Quand on parle de difficulté d'obtenir une existence humaine, c'est exactement de ça. Donc c'est effectivement très difficile d'obtenir ces conditions. 지 계기는 시대 미래 시대 매매라 뜻을 상모다 당놈을 지금 미래를 뭐셔서 납샤라 네. 나서. 그러면 내 개도 그래서 냐로이도 둘로는 흘러서는 나다는 로가선이 이게 뭐 고발이면 검게 했음 내가 다로 그 가서데 냐와이도 둘로 다 지는 거 어디 시민만 거라 나서. 현대 시대 미능하고 가르잖아. 하로 제가 나지 로카ችን 제가 나니 오빠당선 얘네 상계기 동물 까빠는 시 나서. 어디 시 미러 어디 성 미러 나서. 어디인데 되네 아주 미인사 상마 가져성이 미러 시장 많이 벌어 어디 앞에 시면 미인사 상마 미러를 마시기 말해라 내가 저러서 간다 가르쳐주기만 생각해서 저러라 저렇게 주여래. 내가 가르쳐주기만 생각하라서 상마야 못당 거라. 그다음서 내가 취지고 그래. 취인 거라. 말씀을 직 상관을 잘하시. 내가서 상마야 못당 마셔야 돼. 가르 상관 말씀으로 취지가 상마를 멍셔야 돼 상관을. 그래서 가르 상관을 드리면서 내가 취인으로 코라디나 동화도 다들 동아라 타로 지금의 취지가 루교 선배 선로대산에 아무 소리. 코라디나 동현도 동아들 타레 제대로 취행이 선배 소리야 말. 어디 줄거만 가면 저기 가는 어디 줄거만. 근데 잘라서 상고만 와. 야. 어디 가고 말에 빵 깔아봐. 그래. 그래서 나한테 칸에 셴 되게 말아 암정엔 되게 말아. 수 삼로당 수 삼로나 되면 나 가도 삼로라 되게 걸고. 근데 거래는 이런 것도 저거라. 가리 줄거면 어디 상도는 것으로 짠은 저럭 지금 저럭은 니럭 지금 뭐라. 니 받아라 저럭 니 받아라. 또 말이. 어랑 터벌라. 어디 것으로 터거면 돼 상도는 짠은 이게 뭐. 그래. 그다음에 상도는 그 수상물로 걸고 그러면 되는 책이 코라라는 것도 다르지 책이 상도는 랩겨면 쓰나. 가리가 뭐. 당신이 류에서만 더 배워야만 인상에서 저 어디 저라도 상관 어디도 믿어도 그냥 가버려 이제 김천대로. déjà. Je regarde il sempre quando insomma 왜 삼로대로 코랄라 동날도 내가 타로시는 취치게 삼바들 줄겸 어디 이러서. Alors, là, faut insister sur ce point. On parle souvent, on a peut-être souvent entendu, libre existence humaine, enfin, non, précieuse existence humaine, donc précieuse certes, précieuse ça fait référence à sa difficulté d'obtention, et puis ensuite est précisé, libre et bien pourvu. Des différentes traductions, à peu près, ça, à peu près. Libre et bien pourvu, bon, libre et bien doté, etc. Alors ça veut dire quoi? On vient d'aborder un peu cette histoire de liberté, de disponibilité. On redit, il y a 8 libertés et 10 richesses. Alors, les 8 libertés, c'est les 8 disponibilités. En fait, c'est les 8 absences de. Quand on va dans les textes, c'est plutôt 8 absences de. 8 absences de quoi? 8 absences d'obstacles. Ou 8 absences d'empêchement. Ou 8 absences d'impossibilité à pratiquer le dharma. C'est plutôt ça. Les 8 absences, quand elles sont présentes, sont les 8 libertés. Sont les 8 disponibilités. Donc en fait, c'est ça. C'est ça qu'on appelle.
Et donc, parce que quand on lit ça vite fait comme ça, dans les préliminaires, j'ai obtenu ce corps humain, doté des 8 libertés, des 10 richesses, après ce corps humain, après ces existences humaines et tout ça, comme ça fait partie des préliminaires communs, ordinaires, souvent on passe vite fait. Ou dans l'enseignement, ça nous traverse et tout, oui, mais bon, voilà, c'est pas pour nous un objet de réflexion intense et on s'arrête pas trop sur. Et donc on pense, ben moi c'est bon, je suis passé, j'ai ce qu'il faut. Je fais partie quoi, de ces êtres humains qui ont une existence précieuse, libre et bien dotée, etc. J'ai eu la chance. Et en fait, si on réfléchit bien, non. C'est très rarement le cas. C'est extrêmement rare. Même dans les grandes assemblées de bouddhistes de par le monde, c'est hyper rare. Ceux qui ont effectivement, ne serait-ce que déjà, les 8 libertés. Alors, et les 10 richesses, encore pire. Alors, déjà, les 8 libertés, on dit que alors c'est en général, ça ne parle pas seulement des êtres humains. En général, comme il y a toutes sortes de naissances et de renaissances possibles, pour avoir la liberté ou l'opportunité ou la disponibilité à l'égard du dharma, l'opportunité pour pratiquer, il faut ne pas être né en tant que... Enfin, il vaut mieux éviter d'être né en tant qu'être des enfers, esprit avide, animal ou Dieu à la longue vie. Donc ça fait 4. On parle des 4 libertés, en tout cas des 4 situations impossibles, des 4 situations qui nous empêcheraient de pratiquer le dharma. Donc on en est libre de ces situations. Donc ça fait 4 libertés. Ensuite, chez les êtres humains, ben, soit on est l'élo, c'est lent, quoi, paresseux, on est paresseux, on adopte des vues fausses, on a des opinions erronées. On est bête, dans le meilleur des cas bête, puis dans le pire des cas handicapé, on est bête, on ne peut pas comprendre. Ou alors on a pris naissance dans un endroit où l'enseignement n'est pas présent, c'est-à-dire par exemple dans un kalpa, où on dit, dans un rayon, où le Bouddha n'a pas enseigné. Soit n'est pas venu, soit est venu mais n'a pas enseigné. Ça fait 4 encore. Donc si on est libre de ces 4 aspects-là, on n'est ni feignant, on n'a pas de vues erronées, tous nos sens sont intacts, fonctionnent correctement, et en plus le Bouddha est venu de ça. Alors on est libre de ces empêchements, donc on est libre, on a ces disponibilités. Et donc, c'est pas seulement ça qui produit la liberté ou la disponibilité, c'est la réflexion à cet égard. C'est de réfléchir à ça, produit la disponibilité. Parce que si on est là, on est tombé comme ça, presque par hasard, dans une assemblée bouddhiste et on est assis sur notre coussin, on écoute les enseignements, on n'est pas libre. On n'a pas cette condition, on n'a pas cette disponibilité, parce qu'on n'a pas réfléchi à ça. Donc on ne tient pas cette existence comme précieuse, extrêmement précieuse. On ne connaît pas sa valeur, et de fait, elle n'en a pas la valeur. Ce n'est pas une existence humaine libre de ce point de vue, tant qu'on n'a pas fait la réflexion. Maintenant, concernant les 10 richesses, c'est, par exemple, les 10 richesses, c'est ce qu'on possède dans les 10 obtentions. On est doté de 10 facteurs, de 10 éléments qui, en plus des 8 libertés, peuvent qualifier cette vie de très très précieuse et très rare et très difficile d'obtention. Donc c'est 10 richesses, comme on dit George, c'est 10 obtentions, c'est 10 richesses. Par exemple, il y a le fait que la plupart d'entre nous, on est venu ici ce matin, après le petit déjeuner, voilà, comme des robots, automatiquement. Voilà. On n'a pas réfléchi. Pourquoi on met un pas devant? Pourquoi on vient ici? Quelle raison profonde nous pousse à sortir du petit-déj et à venir s'asseoir ici? Voilà. On n'a pas réfléchi. On ne réfléchit pas du tout. Et le fait de ne pas réfléchir, c'est ça. On n'est pas doté de... Déjà, on a manqué une richesse. Une richesse. Parce que qui, ce matin, est venu ici, on va dire, pressé, on va dire, poussé par l'inébranlable volonté de s'extraire du samsara à tout prix?
Qui est venu ici ce matin en disant c'est insupportable, je ne peux pas rester une minute de plus dans ce samsara, je ne peux pas, c'est insupportable. Je veux me libérer absolument. Voilà, il n'y a rien d'autre de plus important. Et plus rien d'autre n'a d'importance. Et qui est venu ici avec cette motivation-là? Voilà, pas beaucoup de monde. Donc ça, c'est ne serait-ce qu'une seule des richesses. Et il y en a 10, comme ça. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pour dire que si on ne réfléchit pas à ça, si on ne réfléchit pas aux souffrants du samsara, chacune des souffrances du samsara et tout ça, et que ça ne nous devient pas insupportable, qu'on n'en développe pas un renoncement total et une urgence à se libérer, et c'est ça qui nous pousse sur notre coussin le matin à écouter l'enseignement, s'il n'y a pas ça, ben on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc on n'a pas cette existence libre et bien pourvue. Tout ça pour dire que même si on se retrouve comme ça, par les circonstances de la vie, dans une assemblée bouddhiste, sur un coussin à écouter les enseignements, ne serait-ce qu'écouter les enseignements auprès d'un lama, ça ne suffit pas à faire de nous des êtres humains libres et bien pourvus. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Et donc pour nous dire que cette existence humaine libre et bien pourvue est effectivement extrêmement rare. Plus rare que rare. Extrêmement difficile d'obtention. Il y a très 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 peu d'êtres humains qui en sont dotés. Alors, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Quelles sont les 10 autres richesses? Vous avez énuméré une. Ani, Jorwa. Jorwa Chikwa, Sonsoina, Jorwa Jenda, Jorwa Chuina. Ah, Shenjo. Donc on peut trouver hein, les 10 richesses. Il y a les 10 richesses, comment on dit, les 10 richesses personnelles et les 10 richesses venant d'autrui. Non, les 5 richesses personnelles, les 5 richesses venant d'autrui. 5 richesses intérieures et 5 richesses de facteurs extérieurs. Donc les 5 richesses intérieures sont le fait d'avoir un corps humain souverain, d'être né dans un pays central. Pays central, ça veut dire un pays où le dharma est enseigné, d'avoir toutes mes facultés intactes. Alors, là, ça commence à se raréfier. Là, ça va. Peut-être qu'il y a pas mal d'êtres humains qui ont ces trucs-là. Mais après c'est ne pas avoir de vues erronées concernant la causalité, les actes en plus. Donc là, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a assez peu de personnes qui ont une conviction profonde dans la causalité des actes, qui s'accompagne d'une compréhension. Et là est la dernière des 5 richesses qui me reviennent, personnelles. Il y a encore moins de monde, c'est il faut avoir le renoncement. Il faut comprendre les souffrances du samsara et avoir une foi éclairée, une confiance dans le fait qu'il n'y a pas à y rester, qu'il n'y a aucun plaisir dans le samsara, il n'y a rien à prendre, et donc vouloir s'en extraire. Donc ça, c'est les 5 richesses personnelles.
아니 저기 그래서 내고라. 아니 생각하는 담바 내는 대지주. 아니 다 생각이 취해야 뱅겨 말에 소소대 취해는 주투버 그래서. 맞아. 저를 주고라. 맞아. 아니 저도 주네 뱅겨 말에 현신인이 저 현신인이 저 생각을 다 되지 생각을 받는 상대들 직대에 가잖아. 현신인이 저 생각인데 최지간되면 진다라고 그래라. 아니 진다되면은 그냥 저도 루트게 말해 어디 현신인이 저 생각들아. 진다 거기. 아니 양 카즈르스라 현신인이 저 생각들 아마 예신이因为这个知识应该是咱们也是打不了过是后来学习过来了啊。那是啊，这个。讲到进来了的那么，像今年的早这个的，确实讲的进到的过来了，进到去。那是。进到没呢？我这的龙巴了呢，别搞了好不了啊。几个龙巴的呢，跟那别找来呢。你去结果什么别弄我了？那你去家了，别下呀嘛。别下也看到这个特色样嘛，是吧？过去的人呢，哪点搞到，哪点能去的搞到没事，从小了。就有看到这个去这个特色样嘛来了。去看的是那具体搞到样嘛来了，具体你们来看大家个去这个嘛都等来个是的呢，弄么了？我的呢，大家来眼睛里找啊说的，你没具有看的是给，你去这个这个罗浪就来了。我的没说呢，那样这样，原来是成了嘛来的。Tama di Chen Jorgi n'a pas dit dans les 진다. 현진인 서 현기 인제고 그래서 나서라 로마죠 그래서 아 인제고 그랬나 로마죠 그래 나서 오케이 ok les 5 richesses venant d'autrui sont le fait qu'un Bouddha soit venu, mais ça suffit pas. Il faut qu'il ait enseigné le Dharma, parce que voilà, ça n'arrive pas tout le temps, donc il faut qu'il ait enseigné le Dharma. Ça suffit pas. Il faut que son enseignement et sa doctrine persistent, parce que si on vient après qu'elle est disparue, c'est comme si il y avait rien eu. On peut rien faire. Donc un Bouddha est venu, sa doctrine persiste. Un Bouddha est venu, il a enseigné, sa doctrine persiste. Et ça suffit pas. Je l'ai embrassé. J'ai embrassé sa doctrine. J'ai embrassé l'enseignement du Bouddha. Donc, mais ça suffit pas d'y être rentré, de l'avoir rencontré. Il faut que, entre guillemets, un ami spirituel me prenne sous sa protection, en quelque sorte, m'enseigne. Il faut que je rencontre un maître. Il faut que je rencontre un lama. Voilà. Et donc ça fait 5. Alors, dans cette dernière des 5 richesses venant d'autrui, il y a 2 commentaires à ce propos-là. Donc le Bouddha est venu, il a enseigné le Dharma, sa doctrine persiste et je l'ai embrassé. Un véritable ami spirituel m'a rencontré. En fait, ça, un véritable ami spirituel m'a rencontré, il y a 2 manières d'interpréter. Soit, parce qu'en tibétain, bon, il y a 2 interprétations possibles, soit ça veut dire que il y a des bienfaiteurs qui prennent soin des amis spirituels, qui prennent soin des lamas, c'est-à-dire qui leur permettent d'enseigner et de ne faire que de ça, en leur fournissant de quoi vivre. Donc ça veut dire qu'une des libertés venant d'autrui, c'est qu'il y a des bienfaiteurs qui permettent aux pratiquants de vivre. Ou la deuxième interprétation, ce serait de dire que bien, j'ai trouvé un lama qui prend soin de moi, qui me dispense des enseignements avec bienveillance. Malgré tout, il veut quand même m'aider et m'enseigner et voilà, et m'indiquer le chemin. Et il y a ces 2 interprétations. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de bienfaiteurs, s'il n'y a pas de personnes qui aident les pratiquants ou les lamas à enseigner, il ne peut pas y avoir de... Tout peut être présent, les 4 autres libertés venant d'autrui peuvent être présentes, mais on ne peut pas pratiquer. Parce qu'on ne peut pas pratiquer, pourquoi ? Parce qu'il faut travailler, il faut gagner de l'argent. On n'a pas l'opportunité de pouvoir complètement pratiquer. Ça limite complètement dans la pratique.
entièrement. Il y a un dicton qui dit, à peu près, les pratiquants, les maîtres, n'ont pas d'argent et les riches n'ont pas de temps. Voilà, ce qui veut dire que, voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de personne riche ou qui a de l'argent, bienfaitrice, qui veut bien aider les lamas, les pratiquants, alors rien n'est possible. Rien n'est possible. Parce que les pratiquants, ils n'auront pas de quoi vivre pour pratiquer, et les riches, eh ben, ils n'ont pas le temps de pratiquer. Et donc voilà, ça va péricliter. Donc cette cinquième richesse venant d'autrui, et quand même, il y a quand même pas mal d'éléments à réunir, très difficile. Tu disais que on ne pouvait pas pratiquer, mais en travaillant, est-ce qu'on ne peut pas justement pratiquer la patience, la bienveillance, toutes les qualités qui sont demandées à l'être humain en étant en contact avec les autres? On peut avoir un temps de méditation et un temps à travers notre vie professionnelle ou quelle qu'elle soit personnelle. Est-ce que c'est pas aussi la pratique quand on sort du coussin et quand on est confronté à autrui? C'est ce qui permet de voir si on a vraiment incorporé les qualités qu'on médite. Est-ce que voilà, la patience, pour en citer qu'une, c'est très important, la bienveillance, l'amour. Est-ce qu'on a besoin d'être enfermé dans une grotte pour être un pratiquant ou est-ce qu'on peut pratiquer du matin au soir? Quand on parle, quand on agit. Oh, ben, j'ai bien compris. Alors, Mogi Inarwa, Jirangi Sonsonwa, Ani Lama, Pecham, Yemarewa, Ina Chupo, Tutsu Yemarewa. Ina Mo, Ngazogi, Lika Jedikapse, Lika Jedikapse, dans Mi Jedikapse, Zopa Gom, Kokop Yorewa, Zopa Gomia Yore, Ani Ninje Gomia Yore, Tsewa Gomia Yore, Denzon, Lika Inayang. Dans Niamnen, Gergimarewa. Injimiti grotte canadienne. Comment on dit grotte déjà? Tabu. Tabu non là, Diego Dimindurwa. Les cas dit Yang, les cas dit Korkop Yang. C'est-à-dire, dit Chikpodena, Yunten, Yeme, Zopaina, Ninjeina, Kale, Jibaina, Hagobimindurwa. L'instant. Mogichiwa dirwa. C'est un peu de gens. Oui. Tu donnes des. Tu donnes des chicta, soba comme la watan, changimje comme la watan, de Namunda, Mevade, and Sigimarwa. You are the Yina, Mune chita, Korola Mijun. Ken Kora de Pong Sheshosana. I know it's Sangomela. Sangolima. Yeju Makina. Korola Mijun, Kora de Pong Sheshosana. Now, so Legacy some Koregi Legarodi. Oh, and the dead and Yamdu, Janoko, Gawatan people in Yam the Jerry. Someone sang young Mumara. Bien sûr, c'est. Oui, bien sûr, c'est pas comment on dit ça. Il n'y a pas de problème, on pourrait dire ça comme ça. Il n'y a pas de problème. La patience, la bienveillance, la générosité, etc. Oui, pourquoi pas, on peut les travailler avec, en confrontation avec autrui. Pourquoi pas? Ça, c'est, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le point, c'est quand même que si on essaye de faire ça, de développer les qualités en contact avec autrui, dans toutes sortes de situations professionnelles, amicales, familiales, tout ça, alors que on n'a pas développé un renoncement total, parfait, c'est-à-dire que si on n'a pas à chaque moment l'urgence, l'envie inexorable de s'extraire du samsara, alors on peut pratiquer ce qu'on veut. Hein. On peut être gentil, généreux, patient, compassionné, etc.
Ça, c'est pas de problème, ça, c'est des vertus, mais on accumulera en même temps des actions négatives, puisque on n'a pas renoncé au samsara. Et donc, le travail, les amis, la famille, tout ça, c'est le samsara, dans le samsara. Donc, voilà. Le dikpa, les gewa, les actions positives et les actions négatives seront accumulées de concert. Ce qui fait que ce ne sera pas propre. Ce ne sera pas complètement propre. Donc, ce qui est central, c'est, on peut faire ce qu'on veut, hein, développer ça en présence de collègues, de bureaux et tout ça, mais ce qui est central, ce qui fait que c'est effectif et que c'est propre, c'est le renoncement total, le renoncement parfait. Dès lors que le samsara devient insupportable, à chaque instant, là, c'est bon. Pas de problème. Ah, mais alors évidemment, il y a des êtres d'exception qui peuvent se permettre ça. Par exemple, il y a le Juktop Tarapa. Il y a le Juktop Tarapa, c'est le Tarapa. Ah, ok. Comment dire, le tisseur, celui qui fabrique des vêtements, comme ça. Ouais, le tisserand. Ouais. Eh bien, dans l'Inde ancienne, c'est un grand accompli, le tisserand, entre guillemets, le tisserand, c'est son nom, hein, voilà, qui a atteint la bouddhéité, tout en travaillant. Il tissait, voilà, il faisait des tissus, toutes sortes de tissus, voilà. Et donc, voilà, si on est comme ce grand accompli-là, si on a les mêmes capacités, on reste avec notre travail, pas de problème. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il y a aussi Garchen Rinpoche, Garchen Rinpoche, qui était dans les prisons chinoises, et ça ne l'a pas empêché, pendant de nombreuses années, ça ne l'a pas empêché d'atteindre l'accomplissement. Ça n'a pas empêché de manifester un accomplissement suprême. Donc, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. On veut dire, pour le commun des mortels, pour nous autres êtres ordinaires, ça sera un peu difficile d'arriver à ça. Donc, si on a la capacité, si on a les aptitudes pour, il n'y a pas de problème. On peut faire joindre les deux, le travail et la voie. Le Marpa, par exemple, aussi, non Yang Marpa, Yang. Il avait une ferme, il était marié. Animogi, Bumo, Kare, Chemi, Lika. On ne peut pas dire ça. Marpa, c'est différent parce que les attributs dont il était doté, femmes, enfants et tout ça, c'était des instruments de pratique, des outils pour l'avoir. Parce que lui, il pratiquait des mantras secrets. Et donc, il n'avait pas une vie mondaine, normale, ordinaire et tout ça. Et en plus, il pratiquait chez lui. Non, sa vie mondaine, c'était ça. C'était ça. C'était les des outils, quoi, des instruments de pratique du Vajrayana. Donc, par exemple, c'était une parelle secrète, etc.
gelong rem de se to de kime de to pada mone gelong de re san se bode de ora sa Allez, là, ça, là. là oh khasam bale gelong de re bale gelong insa Ah, ça. hangi gelong se heru ko pa gelong cho san ko sam gi nalu chagya chambo de kan to sana ane de so khagi de zuma Là. sama zuma ro de na ma de zuma ro Ah, là, ça. Là, ça. Alors, il y a. Ça, c'est dans les mantras secrets. Hein, on peut pas. Voilà, c'est précisément. C'est ce qui est caché. Ce qui est pas. C'est secret, mantra secret. Et donc, et là, on ne parle que de l'esprit et des modes de l'esprit. Donc, en fait, tout est entre guillemets possible. Il y a par exemple le roi Indrabodhi. Le roi Indrabodhi qui avait 200 épouses. Je ne sais pas comment on dit les 200. Concubines, hein, voilà ça. Okay. Qui avait 200 épouses. 200 épouses qu'il voyait continuellement. Pourtant, il n'a jamais endommagé ses vœux de moine. Ses vœux de moine pleinement ordonnés ont été conservés jusqu'à sa mort. Alors qu'il avait 200 épouses. Donc voilà. Là, les mantras secrets, hein, les mantras secrets. Par exemple, il y avait le grand accompli Sarahapa. Sarahapa, à un moment donné, il était Nalanda, il était Gedong, il était moine pleinement ordonné à Nalanda, l'université Nalanda. Donc normalement, ouais, hyper traditionnel, orthodoxe et tout ça. Et puis il a pris une épouse. Il a pris une épouse mystique, hein, une épouse de pratique, il a pris. Et après avoir pratiqué avec elle, il a déclaré, ah, mais hier, c'est-à-dire auparavant, hier, je n'étais pas moine. Aujourd'hui, je suis un vrai moine. Voilà. Et aujourd'hui, je suis devenu un vrai moine. Après avoir fait des pratiques avec son épouse. Et en fait, puisqu'il avait réussi, après ces pratiques-là, alors qu'il n'avait pas jusqu'à présent, réussi à, disons, percevoir le véritable mode d'être des phénomènes dans le grand saut, ou réaliser le grand saut, le Mahamudra. Et donc, quand on réalise cela, on voit qu'il n'y a rien, tout est illusoire, rien n'existe en soi. Donc là, il a dit, je suis un vrai moine à partir de maintenant. J'ai vraiment compris. Ok, voilà. Ça va? Ça va? Ok, allez, Allez, il faut continuer, non? Recesa on dit kokogi taken luktaken di luktaken gi ta nge mwa sonro non di shiwa gi gamse 다들 밤에 최시 유저라라. 아 그래도 뭐들 삼로 땅나가 빼 아모 더디 깔아 삼마라 채나다 빼냥사라 삼마다 삼바페 두고도 서와 Mbappé 두기도 선 두기도 라서 어디라 배 최시 소체스 대지진기 코라 대지는 자서 땅나라랑 그 시기 예선에서 Voilà, on s'est arrêté où le berger dit que son esprit a l'angoisse vraiment du samsara, les souffrances, il ne veut plus en entendre parler. Donc si jamais les souffrances du samsara ou la douleur d'être séparé avec les enseignements le frappaient, ce serait pire que la mort. Donc s'il vous plaît, Jetsun, Yogi, je vous prie de m'instruire. Instruisez-moi là-dessus. Et donc il n'avait pas à lui répondre oui, nous agirons en conséquence. Donc, suis-moi. Konare, dala mamo bebe bupa, nujengi meba jibo, dala jomba ju, sana babu mamo tunu zen, dante jato zambu, kuna dunga la kini chue yu, dala jizungi jina ki miba ju, dala konare, shabe, tu dunga tian miyawa tate, yang sen choba na, kore dunga tian zola la miyawa to, gungu dawa ju tuji zimba ju, dala yasi. Dane kongi, 다 지금이라 오늘 저는 미수양 밀레사지 수양 하모만 부과체에서와 되는 거 배로세서 근데 부과된 체선에 공기 제라 방기 피 근데 그 팽기가
그래 동안에 배기 최시 거래서 내 최주도 대고나 다 신의 검당 검계당 결로 실라바래서라 내 검계달라데 내 공계다 검계도 되네 다 검계는 선세지도 나도 다 동안 산에 오면도 서라 야 산데 산도 출로도 양도 동안 내려오면서 그래 동안 재는도 서라 다들 다 산에 동안 내배 사이기 주시나 Donc le jeune berger invita le Milarepa dans une caverne, dans une grotte cachée, complètement isolée, inconnue des hommes. Et donc il lui fit les offrandes, il lui offrit un service parfait, puis il lui reçut la requête de l'enseignement. Alors un enseignement pour qu'il puisse, face à la souffrance, disons, se libérer de ces tourments. Un enseignement salutaire qui permet de se sauver, de s'extraire de cette condition samsarique. Et donc à ce moment-là, Milarepa lui donne un aperçu de ce qu'est le calme mental, ou shiné. Il donne une introduction au calme mental, quelques instructions concernant shiné. Et donc le berger, il pratique, et puis il revient, et il dit, bon, comme mon esprit est calme, dans la quiétude, tranquille, concentré en un seul point, ça va, aucun problème, aucune souffrance, aucun tourment. Mais dès lors qu'il en sort, alors ça revient. Ça m'assaille, les souffrances du samsara ne me laissent pas tranquille. Il y a le souvenir des misères samsariques qui me hantent continuellement. Donc ça ne me suffit pas à chiner, le calme mental. Dès que j'en sors, je suis encore dans la souffrance. Il faut que vous me donniez une instruction qui me permette de m'extraire définitivement. Quelle que soit la situation, il faut que vous me donniez un enseignement qui me permette de faire cesser complètement cette souffrance. Le souverain bien, quoi, je ne sais pas comment dire, le bonheur éternel. Voilà. Donc, ce que le garçon dit, c'est que il veut être simplement calme dans le calme mental et la parfaite quiétude, ça ne lui suffit pas. Lui, il veut le souverain bien, le bonheur continu, inconditionné, inaltérable. C'est ce qu'il veut. Il veut s'extraire, quoi. Il veut en finir avec le samsara, l'existence conditionnée. Donc Milarepa dit que, et ben voilà, ce qu'on arrête, c'est que si tu veux en finir avec le samsara, accumuler des vertus, des qualités de l'esprit, ça ne suffit pas. Il faut également éliminer les fautes. Il ne faut pas que les deux soient mêlés. Il faut complètement purifier tes actions négatives. Il ne faut plus accomplir ne serait-ce qu'une once d'action négative. Donc il faut que la pratique soit parfaite. Alors, ce à quoi répond le jeune berger, ben, moi je désire le bonheur sans fin. Le bonheur. Si on ouvrait ça, ce serait pas bien? Si. Et donc il veut le bonheur sans fin. Et donc voilà, il n'y a pas de problème pour moi. Je pratiquerai les vertus. J'aurai un comportement immaculé.
sans faute. Et même plus, je demande à me conduire en serviteur du lama. Je vais vous accompagner, vous servir continuellement. Ça, voilà. Et Jetsun Milarepa, il a un peu examiné ce disciple. Il a pensé, ok, peut-être ça peut être un disciple méritant, okay, un bon disciple. Donc il a accepté, il a pris à sa suite. Et puis voilà, il a instruit, il lui conféra les transmissions, les initiations, les instructions. Et donc le berger l'a mis en pratique parce qu'il avait ce qu'il fallait, complètement, intensément, totalement, et il en retira les accomplissements. Et il devint un fils proche de Milarepa, c'est Dziwo Repa. Enfin, il eut les accomplissements et quand il a été éveillé, quoi, accompli, on lui a donné le nom de Dziwo Repa. Ah, Lodzi Repa. Lodzi Repa. Ok, disons là. Ça va? Yang Khandoma Namji Sem. Yang Khandoma Zuki, Yang Lapu, Shecha Yuchi, but there's something, Chay Sanjung. I lose it about Jatra Yang Taranga, Yang Khandoma, the Lundan Jumba, Zimala. Achiran de Lapu is a Yuba than our sons. And it is on direction, but then I should go Shambu Pumbo, Pumbola, Shop, Mobaji, Nata Posi. Shigi, Zimbese, Koebu, Shig Mo, Desu, Chimmy Mulunga, Koeluia, Yaga, Raga, Ruja, and Sen, Tomodan, Josena, Shannon, Ringola, Kenneth, Top, the Rajum, Koe, Punamgi, Jot Chamboche, Yapan, Raluna, Pamne, sort up Yabese, Chizun, the magic Chulen, Yongala, Sobo, Somba Monari, Udila. Chubochi, Nana, the head and Lola Pen, Chop, Sebo, Singing of Patters, Jonas Hoy, Cat, Savage, and but they came to Nikikala, Tomato Chumbez, Honores. Oh, yeah, the name, Bakandoma, the Dakiran dinner, or the Lavus, the Lumbala song, and the Dana, that is the Mila, the Lumba, the Chimbares, and are they changed? No Lumba and Tomba, Chubo, she meeting Nani. And then Nana put Monga Chimbares. 거기 부부지 먹여도 신발에서라 본보지 살아. 맞아. 어제 라마스 살아. 라마데 먹여도 다키랑 게 샤데 야보쇼도 아니 되나라 쪼데 야갸 루갸 샤갸 세고레스. 아니. 근데 세네 샤송 밀라 자잖아. 그거나서 자로 살았어. 아니. 맞아. 어제 제가 먹여버렸어. 맞아. 그런데 지금 야 어디 롱발라 하는 부모시 세계 고치래 그래서 정말 좋아. 말아 클라스 들어서라 세즈미래. 그래도 아니 부모들께서는 아, 다키랑들이 있나? 그 정발에 살아서는 또 정발 쇼고래 해서. 근데 들이 먼저 딱 좋아하시네. 아니 잡딘지 그래. 아니 내가 샤베만 버려서 켜칼라. 샤를 해서. 아빠 얘기디 게임 그렇죠 버려서 켜칼라. 라야요 봐. 라야요 봐. 맞아. 어디 부모님 어디 가래서? 맞아. 네, 지금 나바테 김도 미키 강화 도매도 준비했어. 나 미기로 아까 미망버서라. 어다 그 말로 스카워서라 되려도 정말 미나에서. 아, 상가 좀 도샤. 그러면 앞에서 뭐 첨벌도 아니. 그거 또 망고켜서 또 우리 슈첨보다 보면. 아니 메시지 까면도 킬러서 키경 까면도 도샤서 그러면 아니. 이석이야서. 키에 서기하면 돼서 키 담미도 상가가 라 니저서라 니나나 코는 말에 라마 얘기 미체 바라지는 나지 봐 칠성 저러 지능이나 집에 촉이 칼락스 주바 홍성반 어야 다들 방송가게 성화해서 어디 방송가게 어디 그래서 alors voilà, c'est un peu c'est une histoire, c'est-à-dire que ah oui pardon. Alors voilà, ce disciple, donc ce jeune berger, devint un être excellent, un fils de Milarepa, grand accompli. Et les Dakini, à l'aube, souvent à l'aube,
lever du jour, reviennent et disent à ce moment-là, elles redisent à Milarepa, il faut que tu ailles dans un lieu qui est appelé Lapu. Il faut que tu continues à avancer, à procéder. Et donc, vas-y. Elles ordonnent à Milarepa, il faut y aller, il faut que tu y ailles. Donc voilà, Milarepa, il se rend dans ce lieu-là. Et là c'est ce qu'on lui avait prédit précédemment. Il y a un riche, quelqu'un qui est riche, extrêmement riche, mais qui est très malade également. Alors lui, il est adepte du Bön, religion Bön, un peu animiste du Tibet, des Bönpo. Il est très riche, il a beaucoup de fils, mais bon, il affronte une terrible maladie. Et il y a un de ses enfants qui part consulter, qui était parti consulter un devin. Un devin, je ne sais pas comment on dit, un devin, voilà, donc quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des mots, des divinations. Donc il est allé prendre une divination pour son père. Le devin, il a des trucs là, il lance des dés ou des pièces, il lance les dés et il fait sa divination et il dit que, ok, pour que son père puisse guérir de la maladie, le mieux, décréta-t-il, ce serait d'organiser un festin rituel, mais plutôt sous le mode sacrificiel. Donc un sacrifice religieux, et qu'après avoir tué 100 yaks, c'est quoi 100 moutons, on va dire. Yagya, Lugya, 100 yaks, 100 moutons et 100 chèvres, son père pourrait recouvrer la santé. Ce serait bénéfique à son père. Voilà, c'est une genre de rançon qu'on paye pour que son père retrouve la santé. Ah ouais, et il faut aussi que tous les villageois mangent de cette viande-là. Voilà. Donc, grande festivité, tous les villageois sont invités, et après, voilà, son père pourra recouvrer la santé. Voilà le mot, ça veut dire le MO, hein, la divination du devin Bönpo. Donc, les fils, ils savent faire, ils préparent la catastrophe, ils préparent l'hécatombe, 300 animaux comme ça, rassemblés, et donc ils sont sur le point d'égorger les yaks, les moutons, les chèvres, tout ça. Et au même moment, Milarepa, il rentre dans le pays, dans leur village. Il rentre. Et donc, il demande à une femme qu'il rencontre, qui était là, moi j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de me nourrir. La femme lui dit, mais tu ne pouvais pas mieux tomber. Alors là, il y a un riche là, il y a le riche du village qui est malade, qui est très malade, et on est en train de préparer pour lui une énorme cérémonie, un grand festin. Il y aura plus de viande qu'il y a de gens, il y a de personnes, et donc vas-y, je te garantis qu'il y aura à manger pour toi. Et donc, alors Milarepa, si tu l'as compris, il va dans le village, mais il va directement dans la maison là où se prépare la fête, quoi, le sacrifice. Il va dans la maison du riche, mais devant la maison, il y a plein de monde. Évidemment, il y a plein de monde. Alors déjà, ne serait-ce que la famille, énormément de monde, de personnes et tout ça. Donc il dit, non, tu peux pas rentrer, t'es qui toi? Il y a quelqu'un qui est malade, on prépare le festin, on prépare le sacrifice rituel, il n'y a pas moyen que tu rentres. Et Gabriel dit que comme Milarepa était très fort, très très fort, hein, mais il bouscule tout le monde, il pousse les hommes, personne n'arrive à l'arrêter, et même des chiens. Alors c'est des chiens, hein, les vrais chiens du Tibet, ils essayent de le mordre, donc ni les hommes ni les chiens ne parvinrent à l'arrêter, parvinrent à stopper sa course. Et donc il pénètre dans la maison, comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Il pénètre dans la maison du mourant, du moribond, du gars là. Voilà.
드림 상이 시력 힘이래서 자치랑 이거 도제들로서 살때 무시하고 그래서 뭐데 아니 지금이 경나라 대바 대상에 봐 땡대상 경나라 대바 나가서야 돼 견된대요 그래서当결합이 나서도 자수배는 제 최초도 잘해서就是최초적인 매선 100 我결나서도 자수 최초적인 매라가 맞아. 왜 그게요? 나한테 나서가 자수는 최초적인 세 맞아. 아마 제가 라바디나 좋더니 있어요. 맞아. 대만 생각하면서 부대 상황 절대 주긴 있어요. 맞아. 근데 지중기 도봉을 와서 딱 한도 농단아 농사 탐제 뒷발아죠. 괜히 내가 배겨라 규루스는 제 농단이 다 대제도 삼대 공리대 삼로대 걸걸 해서 심정이 돈은 요 서로 디카도 공네. 하나 다들 채널은 그냥 야하가 루트는 싸움 결합 팬미도 너발에 매 세디나 세다도 좋습니다. 그런데 야로라서 세고만 하도 세다 상스. 결합 내야만 팬도 방식으로 그래서. 맞아. 근데 결혼 내려를 예배 탑식 나시에서. 그냥 내려 돌게 봐. 그냥 오늘은 나서 작도지 나게 진행해서 한번 결이 야가 루성을 방식세. 맞아. Alors, donc, Milarepa, il arrive dans la tente, enfin dans la pièce, la partie centrale de la tente. Mais évidemment, il y a encore du monde autour du riche personne, autour du malade. Et donc, la famille proche lui dit écoutez, Lama, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui nous est cher, qui est très malade, qui souffre atrocement. Donc c'est pas le moment, s'il vous plaît, veuillez sortir, s'il vous plaît, Lama là. Et Jetsimila, alors la manière dont on a dit, qui est un peu d'après ce que j'ai compris, Milarepa il dit ouais ok, bon vous avez quelqu'un qui vous est cher, qui est malade, mais moi c'est pas ça que je viens chercher, moi je viens chercher de la nourriture. Il dit comme ça, moi ok, chacun ses affaires, moi c'est la nourriture, donc s'il vous plaît, puisque je suis là, donnez-moi de la nourriture, enfin. Et donc, donnez-moi de la nourriture, même des restes de repas, et puis je les emporterai avec moi. Donc, la famille rassemble un peu de restes, tout ça, donne à Milarepa, et puis elle le renvoie. Bon ben, voilà ce qu'on a pour vous, au revoir. Et, mais pendant ce temps-là, au même moment, le riche personnage était en train d'être examiné par les médecins. Les médecins, voilà, examinaient son pouls, examinaient son état de santé. Et Milarepa, il s'est approché d'eux. Il s'est approché du lit, quoi. Il s'est approché d'eux. Il a passé la tête comme ça. Et le moribond, il voit la tête de Milarepa. Et immédiatement, il en développe une foi inaltérable, incroyable. Aussitôt qu'il aperçoit le visage de Milarepa, il développe de la foi. Donc il prend la main de Milarepa, il dit mais mon esprit s'est transformé ne serait-ce qu'en voyant votre visage, qui vous êtes, s'il vous plaît, regardez-moi avec compassion, priez pour moi, Lamala. Est-ce que je serai encore là ce soir? Est-ce que je serai encore là demain? S'il vous plaît, priez pour moi. Voilà. Et donc, disons, avec une telle ferveur, le vieil homme, l'homme malade, pria le lama avec une telle ferveur que tous les gens autour de lui se sont mis à pleurer. Il arrachait des larmes à tout le monde et ça. Milarepa, il lui répond Tendel, c'est de bon augure, c'est auspicieux. Que tu développes une telle foi à la seule vue de mon visage, c'est très auspicieux, c'est de très bon augure. Donc, si jamais si jamais j'avais le pouvoir de te libérer de cette maladie, est-ce que tu embrasserais la doctrine du Bouddha? Est-ce que tu pratiquerais le Dharma ou pas? Ah oui. Est-ce que tu pratiquerais le Dharma d'une part?
Mais est-ce que également tu pourrais abandonner tous les soucis mondains? Est-ce que tu aurais la capacité non seulement de pratiquer le dharma, mais également de ne plus t'inquiéter du tout de cette vie, de lâcher ces préoccupations profanes, mondaines? Alors, l'homme, le mourant, le malade, il lui répond, bah, si jamais je me sors de cette torture, si jamais tu arrives à me sortir de ce supplice, non seulement, évidemment, je pratique la doctrine du Bouddha, je fais tout ce que tu me dis, j'obéis à tous tes ordres, non seulement ça, mais en plus, mes fils, je te donne mes fils également. Mes fils également, disons, vont embrasser la foi bouddhiste. Mes fils entreront dans la doctrine. Donc, Milarepa, il pensa, c'est ce que les Dakini m'avaient dit en fait, que les Dakini avaient prédit qu'il y a un riche personnage qui est en train de créditer ses richesses au nom d'actes très négatifs. Donc, ces richesses auraient servi à tuer 300 bêtes, quoi. Donc, c'est bien ça que les Dakini m'ont dit. C'est bien cette situation-là. Il emploie ses biens à tort et tout ça. Il faut que je lui parle, il faut que je m'occupe de lui pour qu'il devienne vertueux. Et que tout son entourage également, dans une voie erronée, adopte, disons, la bonne doctrine. Et donc beaucoup d'êtres en profiteraient. Et donc voilà ce dont les Dakini parlaient. Donc c'est ce qu'ils pensent. Alors après il parle tout et il dit, ok, d'accord, si c'est comme ça, je vais te dire quelque chose. Tu peux tuer, tu peux immoler sur un autel sacrificiel des yaks, des chèvres, des moutons par centaines, même par milliers. Non seulement ça n'arrangera pas ta maladie, mais en plus, tu accumulerais énormément de fautes. Ça risquerait au contraire de l'aggraver. Donc tu ne récolterais aucun bien et tu récolterais beaucoup de mal. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est remettre en liberté ces bêtes. Remets donc ces bêtes en liberté. Moi, j'ai une méthode sérieuse, infaillible, solide, pour te délivrer de ta maladie. Voilà. Donc, alors, Milarepa, donc il continue à dire tout haut. Ok, donc j'ai cette méthode infaillible pour t'extraire de cette maladie. À qui offres-tu ce sacrifice? Voilà. À qui voues-tu ce rite? À qui offres-tu tes sacrifices? Et le vieil homme, enfin le malade, pardon. Le malade dit que c'est pas que je sois totalement dénué de foi envers la doctrine du Bouddha, mais moi je me suis voué à la religion Bön, au rite Bön. Et donc Milarepa lui répond, il faut que tu renvoies tout le monde. Congédie tous ces guérisseurs, tous ces devins,
c'est les dignitaires de culte Bön, congédie tout le monde, renvoie tout le monde. Moi, je vais accomplir un rituel Bön pour toi, qui va vraiment être efficace, tu vas voir. Un rituel Bön, véritablement vrai, salvateur pour toi. Et donc il y a un des fils du riche qui demande est-ce que c'est possible que les dignitaires, quoi, les Bunpo, demeurent dans la tente pendant que vous effectuez ce culte, lama, pendant que vous allez célébrer votre... Alors, Milarepa, il dit c'est possible qu'il reste, pas de problème, mais en tout cas, pour ce type de maladie, le type de maladie dont souffre votre père, ton père, l'excès de rituels, de rites matériels, de rituels comme ça, et puis l'excès d'avis médicaux ne font que nuire. Non seulement ils ne peuvent pas guérir de la maladie, mais l'aggrave. C'est d'aucun secours. Voilà, trop de rituels, de rites matériels en quelque sorte, et puis trop d'avis médicaux. Donc, en tout cas, renvoyer tout le monde. Il faut renvoyer tout le monde. Et donc le père il tranche, il décide, il dit il faut écouter le lama. Écoutons donc le lama. Pour une fois on écoute le dharma, écoutons le lama. Et donc il congédie tout. Il congédie les docteurs, les devins, les hauts dignitaires, ceux qui ordonnent les rituels et tout ça. 주고 시어이 남들 군 두발그래서 나바나레스 다 네바디게라나 다 라마기 가레 송바나지 다 지금 가레 송바 다나 제쇼스가 그래서 ene 범보당 멤버스 바탕셔 그래서 뭐뭐나 뭐바서 마치라 태는데 ene 미데 속에서는 다디 네바디 시바다 다디 뭐서 멤버 치라 태서 네 잡된 시간에 다 범보 상마 치라 태서 다 용마서 상마 빼서 섬전체는 동안치 버려요. Donc voilà, à nouveau le père, il dit il faut écouter le lama, il renvoie tout le monde. Et donc tout le monde sort. Les médecins, les devins, ceux qui font le rituel, tout ça. Et à l'extérieur, les gens disent qu'est-ce qui se passe les guérisseurs, les médecins, tout le monde, les prêtres, tout le monde est parti, tout le monde sort. Par contre, le yogi, lui, qui avait bousculé tout le monde, il est encore à l'intérieur. C'est mauvais signe. Peut-être que notre maître est déjà mort, enfin, ce riche, peut-être qu'il est déjà mort. En tout cas, c'est très très mauvais signe. Il dit que Masson, donc tout le monde s'inquiétait à l'extérieur, tout le monde disait c'est pas bon, on a joué de malheur, malheureusement peut-être qu'il est mort. Alors, ensuite, Camo il regarde le texte, il dit ça continue un peu là, les histoires, et puis après, Milarepa va commencer un chant, mais il a dit à la manière des Bunpo. Il va introduire un peu, incorporer le dharma, mais dans un chant qui a les mélodies Bunpo. En fait, c'est pas très. En fait, au début, il parle de divination, de calcul, d'astrologie, l'art des chiffres et tout ça. Il dit ça, on n'en a pas besoin. Il dit est-ce que ça nous aide ou pas? Kambola, il dit il n'y a aucune aide pour nous, il n'y a aucun bénéfice, ça ne nous sert à rien, tout ça. Donc il y a le chant qui commence avec
des histoires de divination, de calculs, différents calculs avec les étoiles, l'astrologie, des choses comme ça. Ça. Peut-être on peut juste faire le loom, mais sans explication. Ça va si on ne commente pas? Sans commentaire? Ouais, vous pourrez trouver le chant et puis lire si ça vous intéresse.
법에 너로서 밤에 너로 창 법은기도 공안도 되게 번기도 등야도 번기도 공안의 중 굴마자 경한 탐자 번기도 저바 제바 등기로 등하고 승유주상의 보노마리 저의 나라로 다신 담배 군바당 동사리배 소도대 대사도 등등기 사주심 잡아서 진게 전도서 다소나 좀에게 당라동 우리의 기준 방전동 저서과 신배 요원은 염달매서 경외 세워라 대바른 거에 야지도 유대지 루지도 등어숨기 라지도 양반이게 당도도 나소아의 시기 좀마 좀봐서 동반이게 장자라 다선 마르게 자자자 안중에 시기 다다서 당하라 보나 켜바동 아마 카벨람 모마라 모고다 숨기 더제제 강루 자메 본보라 탐쟁이게 따보긴 번어 번쿠군 장기 볼라라 대바른게 약에설 고랭에 달라라 기세지 로게설 고대제 솔라라 되는 숨기 라이설 용어설에 모마라마 천미시 장결 불대서 저래 벌써 파라길로제 두보 이달로 야선보 본 니양스베 라모체를 참바군게 이세기 샤라는데 라리더 솔람이게 소공제 등인집에 소사자는 또 지혜 방화시도 교공마도다 롱다리 발로를 세는 만나다리 넘보다 완전나도 샬로는 본미양변노도로 고슴 알론도 기보소 참여시에 매지발 양도 다르 진발소 님제 송조 살와도 본미양배 강상소 제주 출래 정견나서 정규 전시사 나대 신하에서 도마로 지기셔 당경 잡으면서 군라종 셔랑 근단시 아마라 본주소배 도모로 만화로 동길아마라 탈람장식의 소사는 순전골와나 데벨아마라 엄보당만 믹세종 제돈니라 카벨아마라 로갸양외 제대종 dun침송의 긴도나 이징답에 이라종 규다시베 본보라 다잔 돈득기 샤장종 개매도베 나졸라 덴바 신베 신더라 담바경에 나타나 본라베베 고도 정상아 담롱공바라 대신냠게 도롱종 메다공베 검전나 탐정지게 말롱종 접자 주도요 초롱매발라 군당 돈배 남송종 두제소리매발라 참미시는게 낙세종 직매 직전이전 로기 강사라 담매자적게 장세종 소시진 세제발라 두마 주시 소루종 소제장 승기망발라 대신게 담마종 당고zo 모제 강사라 담마나게 인세종 교환들매게 단단하 규정미로의 진바종 단능성로 저와라 승기게 담 칼마종라 당보발라이 지발라 장도는 브리타게 제돌종 영들라메 경외나 졸라 주된단 베치다 지샤종 공마남라 도모종에로 제동보 도모레버게 다니망게 도모게 군위 지세라메직 단종게 가버려 대저세베수 송진보다게 전매종 직질종외 도모라 치드라는 고게세 고종 캔델로 데게로 보나 털라사메게 냐제종 저바두 스레도발라 두데나베 냐슈종 쇼롱가 생게 잡발라 미든세게 숑진종 가연도 지르동발라 공바슈 저긴 나제종 동일게 된게 쇼발라 톨로르베 나조종 대중로 데로말라 방아도데 설마종 나시데 조비체발라 군라카웨 지바종 승예마도 동진의 계제계동 게 진리종 냠len가 지르게 나졸라 본체든 중계로와종 유이체세 중계고말라 중들장계 보아종 소선장 동출기 변보라 하라 차등 소배 정보종 준놀 샤제벨로마 모마라 주의 동부 강북종 규자 동대 강사라 파샤도 동계 중마종 계술 초단 메발라랑 루현지 전 상대종 시나 선진 제발라 대무마리라 바로 해저 정자 제발라 공부라도 배자 구르종 드지진 자 제발라 권라 제배 샤메종 김해당 제발라 tabdong 중자를 저라 받는 매배 오두종 도중서번 제발라 부다 투패 로가종 달아도베 렌곰라 시장능 저기스마종 도벌노 소발라 나야 말돌람기 밑바종 가발라 아담기 분내라 치콩능 공개 출공종 중고설 나징발라 사싱벌에 조다종 세디 동배 강사라 실행능 회계릭바종 야마카 카라팅나라 나초 샤루즈웨 규마종 분매 마찰 제발라 사책 도지 추소종 자소 몽베 파마라 강샤 차베 바바종 장매 김사 제발라 니징이 미게 균내종 전나로베 카메라 샤메 동동기 샤고종 쉐제 시셜제베 강사레 롱은 자기
발라종 버데섬 전망보라 최진계샤나 군화종 현바군계시게 공화롱 루교원식을 에세던 배적은 강하릉염 저게 청계콩대를 덜마매벌 군화종 시랑라요도 소와도 다샤라소라 청라동 도매류대 겨보다니 소성계령마대 상계도랑에 zon당 조민원 인가주 라마주기 견도지 체조 잘강계 림바르 세미 따고농게 고세부 바둘로교고 시기 흉지송 타마랑라랑도 체중기 더던 땅기 땅라 파랑라에 이시는 가바이 규모마 상와다니 마고 마랭이 또는 다들 소남라 소버소다 니자본나 결기 루지레 다당보나와 중자나 뭐가라도 보여는 저들이 제진 되나 모롱 중자나 그 방법에 활동하여 나저로 동보 전진이 되나 당라 동선은 없어 밤에 주보에 되나 동모제선은 전라를 제바에 나중 영영 전진이 되나 랭로 동산나 군라서 때 칸도에 영영 동모 동산은 제철매배소서 자프로 동병망함대 본본이 수단 소유본 소송이 주사 니번 동화연의 변기동 징바연의 변기 철 바연의 변기 택 대군 남기 랭기 랭로긴 중이 청기 탐제시 더가량기 제모생 모루루 제레랭 냠랭기 랑부 투루로 전배가 동샤라 디기게 자가 사사랑 냠랭 교과 실레 진압 울다들의 거기 돌아면은 샤바당웨리 모두 고보지중기 대대비 진라자 본영기 소도자만 나와 나라로 해서 나바데 부모요 코르게 세당 잡아 가지고 빠도 내가 더발기를 민남자 나바 시간을 홍도 온바나 경치 제가 차연벌도 제 공지전에 미체베 따바 더발기도 대세 나바데 나라가 마테는 본모에 버치연벌도 당할 본나 모바지라데 바쳐라 모바이 제바다 법은 초걸 주고 주저와 지중기 경나데 코랑당 개부개 두고 군 초걸 주변하는 경할 본하나 본배 연다 저버 셔바지 요바데 지는 전에 쳐라 미제바다 바절 나베 셔당도 방에제 지당나 바다와 좀도 누나 두제 단천에 미다와도 겨버나 전들라 초와 남지기세 섬자에 타는 쏟겸나던 소주직 등기라 코나라제 시세 등시야 매진직 장용나 지원도 바마야 뭐나 최제자를 지성이자 강화지와 지중기한들자 가단도고는 왕다동하게 민진 도와줘봐도 신공으로 소지점이 예세 중화이노 인신 다들 안에 거기에 나지점이라기 법법이 취해지나가 뭐하게 찌거로 전에 내가 협된제네 내가 라룩 상마 딱 상마를 제버려 나대 상마 샤 상마를 저도 내가 내가 지선 관계나 그래서 너무 그냥 보시거든요. C'est en fait un chant beun avec les rituels beun, donc la divination, l'astrologie, la numérologie et puis les offrandes sacrificielles, etc., qui a été pris comme, on va dire, avec des métaphores pour expliquer le dharma, toutes les catégories de la doctrine du dharma. Et donc, en fait, tout a été fait dans le chant de Milarepa. Les divinations ont été faites, l'astrologie, les prédictions ont été données, les yaks, les moutons, les chèvres ont été tués, distribués à tout le monde a mangé. Et donc c'est très joli, très joli. Si vous pouvez le lire, c'est très joli. La marée. Attention. Et donc, ensuite, ce que le malade, au bout du chant, a guéri de sa maladie, la maladie a disparu, et donc il lui a dit, mais vous chantez à la manière bonne, mais en fait vous êtes un vrai lama, c'est le dharma en fait. Vous nous avez enseigné le dharma sous couvert de mélodie bonne pour.
Shingom Raba, Jingye Saji, Kongi, Lomena, Yashochi, Allez. Jumbarese. Donc, voilà, vos paroles n'étaient pas bonnes, elles étaient bouddhistes. Et donc, cet homme avait 8 fils. Et 8 fils, parmi ces 8 fils, il y en a un qui était Geshe Benpo. Donc, Geshe, ça veut dire qu'il avait fait des études, des études philosophiques, des études religieuses, Benpo. Et donc, il était Geshe Benpo, mais il a conçu une vive foi pour Jetsun Milarepa. Donc, il s'est avancé, il a dit, normalement, il y a des similitudes, il y a quelques similitudes, similitudes en tout cas, similitudes d'expression entre les religions, en quelque sorte, les doctrines Benpo et les doctrines bouddhistes. Et donc, Koko Kale, test Benpo dans le test Daole, Shipa Daole, Aniko Gom Chan. Il y a quelques similitudes et tout ça, mais j'ai conçu une vive foi pour vous, donc je vais prendre, disons, vos instructions, je vais vous suivre là-bas, en parlant Milarepa. Et donc il a mis en application les préceptes de Milarepa, il en a retiré un accomplissement et il a été appelé Shengong Repa. C'est un fils proche, un des meilleurs disciples de Milarepa. Niewe, c'est un fils proche, ça veut dire un des meilleurs élèves. Et donc, Jetsun Milarepa profita des services de la famille alors qu'il demeurait dans des... Bon, il y a des noms, c'est des noms de régions. À chaque fois, c'est le fort. Zong, c'est le fort, la forteresse de ceci, cela, de la gorge secrète, de la roche grise, etc. Donc, voilà, ils procèdent, ils avancent lors de différents... Ils traversent différents lieux. Donc on a vu la rencontre et la conversion avec la rencontre avec Lugzin Repa et Shengong Repa. Et Shengong Repa. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Et donc la session d'après-midi, on va la passer alors à méditer. Donc toujours le même sujet, toujours sur le même thème, toujours la même entreprise, la même analyse, celle de savoir si les pensées sont l'esprit ou pas. Si les pensées sont l'esprit ou les pensées sont séparées ou différentes de l'esprit. Voilà, ça c'est. Donc pour ceux qui ont des questions, Kabbalah dit je serai dehors à partir de 14h30, on pourra venir me voir pour me poser des questions. Et puis pour les autres, ils continuent à faire la recherche, à faire cette analyse, cette méditation analytique.
il y a un grand bienfait pour pousser l'analyse. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Demain, on verra ce qu'il en est du rapport entre l'esprit et les apparences. Alors, apparence slash perception, en tout cas nangwa en tibétain. Des fois c'est apparent, des fois c'est perception. En tout cas, demain, ça concerne plutôt la journée de demain, on verra ce qu'il en est de l'esprit et de son rapport avec les apparences. Et vous aurez donc les trois fondamentaux, les trois bases. Et donc pour ceux qui veulent pratiquer, il y a une aide extraordinaire. Ça aide vraiment à la pratique. Leur pratique s'en trouvera développée, progresseront dans leur pratique. Pour ceux qui ne veulent pas pratiquer, ils n'en tireront rien, si ce n'est des petites tendances habituelles. Ok, voilà. Tu vois, il y en a dans ce là. Si vous avez des questions, il y a 5 minutes. Sinon, on y va. Allez, Sem dans Namtor di Tiwatina di Grebe, il y en a dans les Namtor. Di Grebe. En église Namtor, Sem, d'accord, Namtor, Sem Marwa, tu pas mal, il y a Namtor dans Sem, Kaka Marwa. Les gens, dit Chikwa, dit Chok Jendaina, Kessan, Rwanga, so Sem, Tarche de son, Sem Top Mason, Kawaina, Top Mason, Sem, Chargé Matorwa, Ngolé de Yomare. Les gens, Semena, Namtok, Yomara, Chok, allez, Chok, Jendaina, Kunzog Idemba, Tarchegena, Kunzog Idemba, Namtok dans Sem, dans Loma, dans Shing Daura, Loma, Shing Mara, Ina, Shingmena, Loma, Yongimara, les gens, Didi Daura, Namtok dans Sem, dit Moné, Yomare, Min, Sakuma, Moné, Tabia, Yomara. Dans la Digrebe, il y en a l'or. 다들 넘어가서 쌤들 오늘 가게를 또 타시고 지난 되고요. 그러면 다 죽이면 개발해야면 양고 남도당 쌤인데 개발 가려면 타시나 되고요. 아 예. 가래 한번이죠. 네, 한번은 양어디 chen 숨으라. 어디나 니데 인증이 하고 가지고 그래라. 그 숨기는 이나 하고 야지 직발해라. 가래 하고는 직발해라. 아, 가래 하고는 직발. 근데 양 가래 그냥 하고 공개하고. 아. 정말 싫어하는 답시 수비냐 din 하고 야지 직발해. 아, 나서. 맞아. 그래서 남동이 직발해도 다 가르고 있어. 아, 나서. 근데 신디 동보단 그냥 로마도 세트当等于他是卡桥反正新当新的罗马卡了哎 Shimena. 신면 다 용만 되는 지금 로마데 카라 제. 아 제. 이나 가까이나 용기만 이거죠. 너 직보 용기만. 젤라 삼 카라 라. 너 입젤라 삼 카라 그 아, 제. 너 야야래 너 니겨래. 카라 입 카야래 예자. 어다는 전에 나라서 쌤데다 남동이라요 카인 같이 고로 아. 아래 지나가죠. 다른 남도가 입도야 된단 말이에요. 쌤들은 입도야 된단 말이에요. 아래 니네 이빼 맞더라지. 죄송하대. 네, 여봐. 다들 매도 애네 공이자. 근데 신들은 너는 입 카도아. 네. 남도당 쌤들은 너 입지하면 이샤라. 니라. 근데 그렇지 봐서라. 니나 집아서. 말해. Re, ina re. Yib dans cadeau chipaina alors, ina chipaina yongi maro. Quand on a sem namtok mena yoro.
벤서 어디 지나러 어디 걸어 유약 저랑 나서는 유약 보고 지는데 네 지나서 저기 걸어 배잖아 다이도 내게 팬도마라 소소소 sem나 가리 다네라 가리 샤도 내는 집과 샤도 하는데 다시도나 근데 정말 저랑 저 검다고 저러네 아니 그 똑바지는 깨운 거예요 똑바 깨고 그대로 와 아시죠 아니 단다 결론 좀 나는데 양만 보는 로만 보시 줄라 잡히는 거기 담보 그런데는 싸우는 다시한데 이 정말 똑바지 깨운 거라 Donc, pardon, j'ai demandé. Sama Gyora de Gumito Nichiwara. J'ai un Lenzo. Moi, j'ai demandé est-ce qu'on peut poser des questions sur cette histoire de relation qu'il y a entre les pensées et l'esprit. Alors, moi, rapidement, il n'y a pas besoin de tout à l'heure. J'ai plusieurs points de vue. Un point de vue un peu en surface comme ça, un point de vue plus direct. Donc, le point de vue entre les deux, entre la surface et la profondeur, c'est que de toute manière, c'est ni l'un ni l'autre. Donc les pensées ne sont ni l'esprit ni séparées de l'esprit. Bon, parce que dans les deux cas, on arrive à des contradictions fatales, c'est-à-dire qui invalident la thèse. Donc ni l'une ni l'autre n'est valable. Et donc, alors je m'en remets, disons, à l'analyse plus profonde qui dit que de toute manière, si je n'ai pas trouvé l'esprit, si j'ai bien fait le taf, si j'ai bien fait le travail l'avant-veille et que je n'ai pas trouvé l'esprit nulle part, mais pour autant il apparaît, je vais me prendre la tête à chercher des pensées. L'esprit, s'il n'y a pas d'esprit, comment pourrait-il y avoir des pensées? Mais ça, c'est l'analyse un peu directe, un peu facile, quoi, entre guillemets, facile. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop fait de la recherche, c'est juste du raisonnement. Alors, si on veut vraiment faire la recherche pour de vrai, on cherche, puis moi j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'exemples, parce qu'évidemment c'est de la réflexion, donc il faut des images, c'est comme ça que l'esprit fonctionne, il faut des mots qui ont des référents, donc voilà, des images. Donc les images, il n'y a pas beaucoup, à part le soleil et ses rayons, à part l'arbre et ses feuilles, pas beaucoup de phénomènes comme ça. Donc j'ai pris cet exemple-là, en disant que c'est pas la même chose, mais c'est pas différent. Bon alors pour l'arbre et ses feuilles, ça ne peut pas tenir jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas filer la métaphore du fait qu'on peut couper les feuilles de l'arbre. Certes, elles pourrissent, donc elles ne peuvent pas vivre sans l'arbre, mais que ça ne tient pas jusqu'au bout. Pour autant, les feuilles ne sont pas l'arbre. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas de feuilles. Mais est-ce qu'on peut pousser jusqu'au bout la comparaison avec la pensée? Non, ça ne tient pas jusqu'au bout. Ça ne tient pas jusqu'au bout parce que ça voudrait dire que, puisque l'arbre, bon, il est marron, rugueux et tout ça, les feuilles, elles sont vertes et douces, ça voudrait dire que les pensées, elles ont une consistance complètement différente de l'esprit. Or, c'est vrai ou pas? C'est ça qu'il faut examiner. Est-ce que la consistance des pensées différentes de l'esprit, comme les feuilles, qui sont l'expression, l'expressivité de l'arbre, sont différentes de son tronc? Faut y aller mollo. J'ai pas poussé, quoi. Parce qu'évidemment, non. Évidemment, non. Évidemment, on ne peut pas pousser. Évidemment, les feuilles ne sont pas séparables de l'arbre, etc. Mais on voit bien qu'il s'agit de deux phénomènes différents, en apparence, alors que l'esprit et les pensées, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de forme, de couleur, de goût, de consistance, ni à l'esprit ni aux pensées. Et donc c'est ça, voilà. C'est dans cette direction-là qu'il faut chercher. Avec l'aide qu'on a, avec sa propre réflexion, alors surtout sans regarder dans les livres, sans prendre des références, sans regarder dans les livres ce qu'ils en disent, tout ça, mais trouver ses propres outils, avec son propre esprit, essayer de chercher quel rapport peut-il bien y avoir entre les pensées et l'esprit, en termes d'identité ou différence. Et c'est ça le travail. Et donc, alors, Gazogi, là, la Bogimindo dit Kesan, Jerim, Sanila, de l'Archipaleva. La Bogimindo, il y en a là. Maladira. Non, c'est dans des sangs children, dans beaucoup de gens, mais dans le cas où tu vois dans son sol, la gâchette de sang de nazi, cheche chorese. Nazar. Odere, ça sang children, cheche chikagan, gadina, cheche chorese. Nazar. Dans the Singapore Tachi, Corolla, Shimbadana, the Sosama, Pan, Children, was Hanjua, or Doggy to Sora. A doggy. Some of the Tamanka members, called a Taji Mongol. Go down Manda, Cheche, Taman. Taman was Kaleamas. Tamangola Kaleamas. Gachi, Cheche, Gaji,
나도. 너희를 쳐주시고 그래. 니냐나 쳐주시고 그래. 봐. 내가 생각 좀 삼삼도 서울 오는 가방 쳐주시고 그래. 하나 쳐들고 탑봉 머리 알아. 거기 쳐주시고 그래. 그래서 와, 강아서 쓰면 다 상인 다 슐라 말해. La Lamborghini. Ok. Donc il y a un bénéfice inconcevable à faire cette analyse et surtout à arriver à une conclusion. C'est-à-dire, parce que ça c'est la graine. On ne peut pas se passer de la graine, on a dit, il faut planter. Si on n'a pas de graine, on peut cultiver ce qu'on veut. Il faut la graine. Et c'est la graine qui va faire naître la réalisation. Les accomplissements proviennent de cette cause, donc de ce genre d'analyse. Et donc c'est comme ça dans les mantras secrets, c'est comme ça qu'on fait. On nous donne un travail, on fait le travail, après on a des questions, ou un résultat, ou quelque chose à présenter au lama, on va lui poser des questions, il nous répond, on refait un travail, c'est comme ça que ça se passe. Les mantras secrets, c'est comme ça que ça progresse entre l'élève et l'étudiant, par des exercices à mettre en pratique, puis des questions-réponses. C'est comme ça qu'on avance. Et il y a énormément de méthodes différentes. Le lama a énormément de moyens. Il y a une infinité de moyens habiles pour arriver à planter la graine, en quelque sorte, à faire que l'élève fasse le travail lui-même. Que la réalisation puisse naître. Sourde. Ce qu'on a dit ce matin, qu'il fallait absolument développer le renoncement pour que les actions soient pures, pour que le comportement soit immaculé, et les actions parfaites, il faut à la base le renoncement. Le renoncement, c'est un total. Et là, on peut pratiquer les vertus, les qualités, tout ça, ce sera parfait. Sinon, c'est mélangé, c'est impur, c'est souillé. Ça, c'est la voie des sutras. La voie des sutras, comportement parfait, développer les qualités, la patience, tout ça, c'est la voie des sutras. Dans les mantras secrets, c'est complètement différent. On dit que la différence entre les mantras secrets, entre les sutras et les tantras, donc entre les sutras et les mantras secrets, c'est que les mantras secrets, donc les tantras, par rapport aux sutras, ils ont une abondance inconcevable de méthodes habiles, de moyens, de procédures, de techniques différentes, très faciles à mettre en œuvre, extrêmement aisées et très rapides pour l'obtention du fruit. Et c'est la différence principale qu'il y a entre les sutras et les tantras. Différence de moyens, les méthodes, il y en a tout le temps, et de rapidité. Et donc on dit dans les mantras secrets, il y a des méthodes tout le temps, pour tout, dans toute situation. C'est-à-dire que quand on mange, il y a des méthodes. Quand on parle, il y a des méthodes. Quand on est assis, il y a des méthodes. Même quand on dort, il y a des méthodes. Quand on dort. Quand on est en colère, quand on est au milieu, au sein même de la colère, il y a des méthodes, des techniques qui nous permettent de trouver la réalisation. Donc il y a des méthodes tout le temps. Donc ça, c'est la différence dans les mantras secrets. Ensuite, Gambola, il dit, bon, il fait faim là un peu. Dis là, après, si, je sais pas, il y a une question apparemment. Bon, ben après, hein, on va cet après-midi. Yeah.